La Fondation Mira offre maintenant la possibilité aux familles d'enfants présentant un trouble d'autisme de bénéficier d'un service, d'un chien d'accompagnement. Et pour nous présenter ce programme, Stéphanie Deslauriers, elle est psychoéducatrice au programme Scola d'autisme chez Mira. Bonjour, madame. Bien, bonjour. Depuis quand existe ce programme? En fait, à partir de 2003, la recherche a commencé. Donc, de 2003 à 2009, il y a des enfants de 5 à 10 ans qui bénéficiaient d'un chien et qui devaient compléter différents questionnaires pour documenter tout ça. Et voyant que les résultats étaient très concluants, en 2010, la Scola a été officiellement mise sur pied. Donc, on offre depuis nos services, on a élargi en fait. Est-ce que ce programme a été développé par la Fondation Mira? Oui, en fait, tout ça est venu de la Fondation Mira. Il y a Noël Champagne qui a grandement chapeauté tout ça, qui est le coordonnateur de la Scola d'ailleurs. Et puis, en collaboration avec différentes universités, entre autres l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, l'Université de Montréal, et on pu mettre ça ensemble sur pied. Donc, vous êtes précurseur dans ce dossier. Ben oui, tout à fait. J'imagine qu'à l'international, on s'intéresse un peu à ce qui se passe chez vous. Là. Oui, tout à fait. Bien, on le voit parfois dans différents reportages, différents topos, où est-ce que la Fondation Mira revient. C'est novateur, ça c'est certain. Parlez-nous de la problématique. Parce que c'est pas si simple qu'on peut le dire au départ. Ça implique d'abord un enfant, ça implique des parents, il n'est pas tout seul, ça implique Mira qui va amener un bel animal qui va accompagner tout ça. Je prends l'exemple, je suis parent d'enfants autistes, je téléphone chez vous. Qu'est-ce que vous me répondez? En fait, ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est qu'on demande de remplir le formulaire officiel, donc qui est sur le site de la Fondation Mira. Le parent peut compléter ce dossier-là, ce document-là. Nous envoyer aussi une preuve de diagnostic finalement. Nous, ça nous le prend. Puis oui, nécessairement, on associe beaucoup la Scola à l'autisme parce que c'est vraiment à partir de ces jeunes-là que le programme a commencé. Mais maintenant, on a élargi tant aux tranches d'âge qu'aux différents diagnostics. Donc, un diagnostic connexe dont l'enfant peut également bénéficier d'un chien d'accompagnement va être pris en considération. À partir du moment où nous, on reçoit le formulaire complété et le diagnostic de l'enfant, le dossier est ouvert. À partir de là, la prochaine étape, ça va être la rencontre d'évaluation. Dans cette rencontre-là, ce qu'on veut évaluer, c'est l'intérêt et l'attirance de l'enfant envers le chien. C'est-à-dire faut qu'il y ait compatibilité à la base. Exactement, parce que ça peut arriver qu'un enfant ait peur des chiens ou qu'il n'y ait aucun intérêt. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chien n'est pas un outil miracle. Il est un outil parmi d'autres, mais qu'à la base, il faut qu'il y ait un intérêt. Faut qu'il y ait une attirance pour que ça fonctionne. Alors, on va observer ça. On est 4 intervenantes, en fait, à le faire, et puis avec différents outils qui sont standardisés. À partir du moment où ça a été fait, on se donne un délai là, de 1 mois et demi pour prendre une décision d'équipe et on va contacter la famille pour leur donner notre décision, notre réponse finale. Et ensuite, pour les parents, va s'amorcer la période d'attente, donc qui peut durer entre 15 à 18 mois à partir de la date de la demande. Donc, la date de la demande, et ça comprend l'approbation, les papiers, tout et tout. Exactement, Okay. exactement. Mon coup de téléphone, 18 mois plus tard, j'ai de grandes chances d'avoir un chien. Exactement, exactement. Puis dans le fond, l'étape ultime, finalement, avant de ramener un chien à la maison, c'est la formation. Ben oui. Est-ce qu'on les forme de la même façon que les chiens guides? Parce que là, c'est un chien accompagnateur. Exactement. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. En fait, dans notre programme, les chiens d'accompagnement vont être entraînés pendant à peu près 3 mois avec nos entraîneurs. Et donc, quand ils ont terminé leur formation, c'est vers l'âge de 1 an et demi, donc ils sont prêts à partir. Mais le parent doit également se former pour savoir comment utiliser, comment gérer le chien. Nous, ce qu'on dit aux parents, c'est que nous, pendant 3 mois, on a entamé le processus de formation du chien, mais vous devez continuer. Vous devez maintenir les acquis du chien pour qu'il continue d'être un chien de travail et non pas qu'il devienne un chien de compagnie, parce que c'est pas ça du tout l'objectif. Une petite question en parallèle. Oui. Concernant le chien guide et le chien d'accompagnement. Si un chien a de belles aptitudes et n'a pas celles pour devenir un chien guide, est-il possible que ce chien devienne un chien accompagnateur?
En fait, ça, c'est souvent ce qu'on pense, que les chiens guides, ça va être vraiment les meilleurs chiens, puis que après, on va, bon, si ça fonctionne pas dans ce programme-là, il va aller dans un autre programme, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que un chien, premièrement, notre chien guide, on a certains critères tant qu'il y a la hauteur du chien, donc il faut qu'il y ait une hauteur minimale pour qu'il puisse faire son De quelle travail. race sont ces chiens? Les races, ça va être Bouvier bernois, Labrador. De cette union-là, les Labernois, donc le mélange des deux. Et ensuite, on a les Saint-Pierre, qui sont notre petite marque maison, là, le fameux chien noir et blanc à poils longs. Donc ça, c'est en fait à partir de la 3e génération d'accouplement de Labernois, on a observé que ça nous donnait des Saint-Pierre. Donc ce sont les 4 races finalement qu'on attribue. Stéphanie Deslauriers, en tant que psychoéducatrice, vous allez éduquer, entre guillemets, les parents et l'enfant aussi. En fait, moi, mon rôle, ça va être vraiment au niveau de l'évaluation. Donc, de regarder l'attirance, l'intérêt, la dynamique familiale, les habiletés parentales, les habiletés de l'enfant également. Donc, mon rôle est vraiment au niveau de l'évaluation du parent et de l'enfant. Par contre, quand vient le temps de la formation, quand le parent ou l'adolescent qui est suffisamment vieux ou autonome... Vous êtes dans mes pensées, c'est là que je m'en allais. Eh bien, à ce moment-là, ça va être vraiment les entraîneurs qui prennent la relève pour transmettre les connaissances relatives aux chiens aux futurs bénéficiaires. Donc, nous, on va être là pendant les classes qui durent... La classe dure 1 semaine, donc les bénéficiaires sont logés, nourris chez nous. Et pendant ce temps-là, nous, en psychoéducation, on va agir à titre des fois de guide, de support, parce qu'émotionnellement et physiquement, ça peut être intense. Donc, on va guider le parent, on va l'accompagner là-dedans. Sinon, ça arrive aussi qu'on va... On a beaucoup parlé des chiens. Oui. On a beaucoup parlé des parents. Mais parlons un peu de l'enfant maintenant. Oui. Ce chien accompagnateur, de quelle façon accompagne-t-il l'enfant? Il y a plusieurs façons, en fait, puis ça dépend vraiment des problématiques de l'enfant et de ses besoins. Alors, on peut avoir un enfant qui a des troubles de sommeil. Donc, pour lui, son chien va lui permettre de dormir parce qu'il a besoin d'une présence sécurisante pour dormir. Alors, le simple fait que le chien dorme dans sa chambre, ça permet de régler ou d'améliorer la situation. Pour d'autres enfants, ça va être au niveau de l'empathie. Il va commencer à développer de l'empathie pour son chien, commencer à reconnaître les signes qu'il a faim, il faut qu'il aille aux besoins et éventuellement être capable de généraliser ça aux autres individus. Ça peut être aussi pour faciliter les sorties. Pour plusieurs enfants autistes, aller au restaurant, aller faire les courses, il y a beaucoup de stimulation, c'est stressant. Donc, avoir la proximité du chien, c'est aidant et ça fait diminuer l'anxiété. Madame Deslauriers, on s'était donné 8 minutes. Ben oui. Il reste à peine quelques secondes, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire comment on fait pour rejoindre la Fondation Mira. Ben en fait, vous pouvez aller sur notre site mira.ca. Il y a toutes les informations qui sont là, les numéros de téléphone, les adresses courriels. Vous pouvez nous faire des dons parce que nous, on est un OSBL, on vit avec les dons. Et d'ailleurs, mention spéciale à la Fondation Marcel et Jean Coutu qui nous permet à la Scola d'attribuer à peu près 120 chiens par année à différentes familles. Petite dernière question. Allez-y. Est-ce que ce service est gratuit? Ce service-là est totalement gratuit. Donc, nous, entraîner un chien, ça coûte entre 20 et 30 000 Donc, nous, on absorbe ça avec les dons. Et donc, oui, fait que c'est tout à fait gratuit. Quand le parent vient suivre la formation, c'est à nos frais également. Stéphanie Deslauriers, merci beaucoup. Bien, merci à vous. À bientôt. À bientôt.